Bonjour, je suis Gilles Le Sec, le chef de cuisine du restaurant Comédie à Oyonnax, Béligna bien sûr. Je vais travailler aujourd'hui une nouvelle recette et comme c'est le printemps, on va le fêter ensemble. Alors pour cette recette, on a besoin d'un bouquet de brocoli, d'une carotte, une grosse tomate ronde, bien rouge, tomate noire de Crimée, des olivettes rouges, tomates cerises jaunes, du basilic frais, une boule de mozza bufala, piment d'Espelette, de l'huile d'olive, crème de vinaigre balsamique, bien évidemment, sel, poivre. Voilà, pour la première étape, je m'occupe de mes légumes. Je vais donc, dans un premier temps, j'ai épluché ma carotte et je lance ma carotte en cuisson derrière moi, dans de l'eau tout simplement parce que c'est le plus long à cuire. Ensuite, je prépare 2 à 3 petits bouquets de brocoli, mes tomates que je vais préparer en enlevant le pédoncule, en faisant une croix à l'arrière de la tomate pour chacune des tomates. Alors ce geste est important parce que nous allons l'ébouillanter. Vous savez-vous que sur les fruits et les légumes, les seules choses qui ne se digèrent pas, ce sont les graines et la peau. Donc on va l'enlever. Voilà, je suis prêt. Ma carotte est à cuire, mes brocolis sont prêts, mes tomates sont prêtes. Je vais donc me tourner vers la casserole d'eau pour ébouillanter mes tomates de façon à pouvoir enlever la peau le plus facilement possible. L'opération est importante, pas délicate. Vous plongez dans l'eau bouillante de la cuisson des carottes vos tomates et vous les ressortez après quelques secondes. Donc j'ai trempé une dizaine de secondes mes tomates dans l'eau chaude de la cuisson de la carotte de façon à pouvoir les éplucher et bien évidemment je les trempais tout de suite dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Je vous rappelle, on veut quelque chose de frais et de cru. Ma carotte est en train de cuire, ça fait à peu près une petite dizaine de minutes. On va également y mettre nos brocolis pour rejoindre la carotte. Voilà, j'épluche mes tomates, vous avez vu, je pars du pédoncule et je tire avec la pointe de mon couteau, ça vient tout seul. Et là, on a un fruit qui reste cru, mais par contre, complètement digeste. J'ai également sorti mes brocolis de façon à ce qu'ils restent croquants et je me suis servi de l'eau des tomates pour les arrêter. Je vais préparer ensuite mes petites tomates, celles qui feront de la couleur et du goût sur chacune des assiettes qu'on va préparer maintenant. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement une tomate mozzarella. Mais je vais vous dire que si demain vous recevez des amis et que vous sortez ça du frigo, ben je pense que personne, mais vraiment personne, n'appellera ça une tomate mozzarella. Vous serez les champions du monde. Voilà. Donc maintenant, tous mes légumes sont prêts. On va passer à la phase de pré-décor, c'est-à-dire on va lever des pétales, c'est assez simple, sans prendre la chair de la tomate. On prend que le meilleur. Quand vous allez au restaurant, c'est généralement ça qu'on vous sert. Alors vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup de gaspillage, prendre une aussi grosse tomate, une aussi belle tomate et ne te servir que de ça. Non, parce qu'en cuisine, généralement, ça, j'en fais le ketchup, j'en fais les sauces tomates, je vais m'en servir. Donc toujours, je garde de l'avance sur une recette. Je fais donc mes pétales de chacune des tomates. Vous avez remarqué, et je l'ai fait exprès, que j'ai choisi des tomates de différentes variétés, de différentes couleurs. Alors, les zébrés vont rentrer sur le marché, des allongés vont rentrer sur le marché. Donc, mettez toutes les tomates qui vous font plaisir, de toutes les couleurs. L'objectif, c'est d'avoir un jardin qui chante. Voilà. On est prêt à monter notre jardin. Il nous restera la base, on va la travailler juste derrière. Mais là, j'ai mes pétales noirs, mes pétales verts. Vous avez bien vu, je parle de pétales. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans un jardin fleuri. Brocoli en bouquet, croquant, comme la carotte qui vient d'être cuite, qui reste croquante, des olivettes, les tomates et les tomates rouges. Et à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Faites-vous plaisir. Voilà, maintenant, la mozzarella, je l'ai mis dans mon cutter. On va lui donner un petit tour, de façon à faire une crème. Voilà, une petite mousse de mozzarella que nous allons maintenant travailler et préparer pour nos convives. J'ai mon fond de mozzarella, je rajoute de l'huile d'olive, on fait la préparation. Bien évidemment, une pointe de sel, du poivre, piment d'Espelette et bien évidemment basilic frais.
Le basilic, c'est une herbe fraîche qui a besoin d'infuser. Donc, faites attention, ce n'est pas tout de suite que le basilic va renvoyer ce qu'il a à vous renvoyer. J'ai donc maintenant une crème de mozzarella qui est prête pour notre recette. On va passer maintenant, après avoir rectifié notre velouté de mozza, au montage. Dernière petite préparation, maintenant que la carotte a refroidi, je coupe en biseau de façon à faire de petits éclats orange ma carotte. Et c'est terminé pour notre préparation. Maintenant, place au montage. Voilà, pour le montage, moi j'ai choisi une assiette creuse parce que vous allez voir, c'est quelque chose auquel on va donner du volume. Donc il est important. Maintenant, si vous avez des assiettes qui vous plaisent plus que celle-ci, n'hésitez pas à le faire. Donc je mets en volume 2 cuillères de mozzarella dans le fond de mon assiette que j'égalise légèrement. Et là, à partir de maintenant, je vais planter mon décor. Au départ, j'y vais doucement et je m'espace. Donc, ce que l'on veut, c'est de la variété. Je vais rester sur 2 pétales de chaque, des noirs, des bien rouges, des vertes. Et plus vous aurez de légumes, plus ce sera joli. Les petites olivettes, bien évidemment. Encore une. Quelques petites touches de brocoli. Et là, je complète, je donne du volume, je donne de l'élégance et je termine par une petite pointe de vinaigre balsamique. Voyez-vous, là, nous sommes sur la salade tomate mozza 2.0. Voilà, c'est terminé. Notre jardin Bufala, le plus bel effet quand vous recevez du monde pour leur faire plaisir. Maintenant, si cette recette vous a plu, je vous propose de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube ou nous suivre régulièrement sur Facebook. Et bien sûr, bon appétit!